Oh, vous savez, j'ai beaucoup de bons souvenirs. Je pense qu'un des bons souvenirs, c'est en 69, l'étape de Pau-Mourang-Ville-Nouvelle, où j'ai attaqué avec le maillot jaune sur les épaules dans le Tourmalet. Et j'ai fait Tourmalet, et puis après descendre sous l'Or au Bisque, et que je suis arrivé avec plus de 7 minutes d'avance sur le deuxième. Après une échappée de 140 km, je pense que c'est un des plus beaux souvenirs. Oh, pour moi, c'est le plus beau souvenir de ma carrière, parce que c'est un rêve d'enfant qui se réalise. Bon, ce que je rappelle, c'est surtout cette entrée dans la Cipale, le dernier jour, lorsque j'ai au Vélodrome, lorsque 30 000 personnes scandaient mon prénom, Eddie, j'en avais la chair de poule, et pour moi, vraiment, c'était un moment extraordinaire de pouvoir gagner le Tour de France. Il y avait 30 ans qu'un coureur belge n'avait plus gagné la grande boucle. Et comme je vous dis, c'est un rêve d'enfant qui se réalise. Oh, vous savez, ce que je me rappelle, c'est qu'il y a des trains entiers qui sont venus de Bruxelles à Paris. Et comme je vous dis, à la Cipale, pendant 10 minutes, les gens ont scandé « Eddie, Eddie, Eddie ». C'était vraiment un moment, c'était un grand plaisir, une grande joie pour moi, parce que, je vous dis, c'est un rêve d'enfant qui se réalise, et aussi pour mes supporters. Il est certain que, certainement après la victoire du Tour de France, vous avez réalisé ce qui est le plus important à réaliser dans une carrière, puisque bon, j'avais déjà été champion du monde. Donc il me manquait que la victoire de Tour de France et le record de l'heure. Celui-là, je l'ai eu plus tard. Mais il est certain qu'après la première victoire, ça change la vie de quelqu'un. Que ce soit au point de vue média, aussi au point de vue financier, les contrats pour les critériums étaient plus importants. Donc aussi vous étiez le point de mire de tout le monde, vous étiez le poids de la course vous incombait, donc il est certain que ça change. Minderne fra Eddy Merckx første Tour de France-sejr i 1969 er også et godt billede på hans stil. Som den klart stærkeste rytter i sporten angreb han konstant og spiste sine modstandere op i jagten på flere sejre. Den glubende appetit, der gav ham tilnavn Kannibalen, gav samtidig konkurrenterne en enorm respekt. Pour le Tour de France, c'est, je pense, un coureur qui était très motivé pour le Tour de France, qui savait très bien motiver son équipe aussi, parce que l'équipe, que ce soit l'équipe Faemino ou l'équipe Molteni, elle était très forte, elle faisait un travail extraordinaire pour Eddy Merckx. Je ne pense pas que ce soit lui qui ait véritablement amené le rôle du leader, la séparation des rôles entre vraiment le leader et les coéquipiers qui sont à 100% pour lui. Mais il a été un des instigateurs de cette méthode. Je n'ai jamais fait ma carrière en fonction du Tour de France uniquement. Pour moi, le Tour de France était bien sûr l'épreuve la plus importante du cyclisme, toujours elle est, et de l'année. Mais par exemple, en 68, je n'ai pas participé au Tour de France parce que j'avais un nouveau sponsor qui était italien et qui m'obligeait à faire le Tour d'Italie. Et que de ce fait, j'étais trop jeune pour faire et le Tour de France et le Tour d'Italie. C'est seulement par la suite, lorsque vous avez gagné un Tour de France, j'en ai gagné 2. Mais j'ai jamais fait ma carrière en fonction de gagner, de battre le record, d'ailleurs d'aucune épreuve. Pour être le recordman absolu de victoires du Tour de France, ça n'a jamais été une obsession. C'était, on peut dire que Merckx c'était monsieur cyclisme à 100%. Parce qu'il était là toute l'année. Dès les premières courses au mois de février jusqu'au trophée Baraki qui était dans les premiers jours de novembre. Et pratiquement toutes les courses, il était là pour gagner. Il est toujours présent. C'était son omniprésence qui était exceptionnelle. Belgierens dominans lagde navn til en periode i cykelhistorien. Merckxismen var Eddy Merckx' regeringstid i 60'erne og 70'erne. Vous savez, ce sont tous des superlatifs qui font plaisir et tout, mais qu'on sait que c'est éphémère, que ça passe. Vous savez, j'ai connu la période où il y avait des grands champions en Belgique et quand je suis arrivé, Rick Van Looy était un très grand champion. Alors j'ai vu la réaction de la presse, comment ils ont agi avec Rick Van Looy lorsqu'il était en fin de carrière, en déclin. Et je me suis toujours dit, un jour, ce sera ton tour. Donc je ne me suis jamais vraiment attaché à tous ces superlatifs, à tous ces applaudissements, tout, parce que je savais que c'est seulement pour une période de ma vie.
Donc ça fait plaisir, mais c'est pas quelque chose d'absolument indispensable. Populariteten i hjemlandet var og er stadig enorm. Mærks blev efter Tour de France-sejren i 1969 hyldet af kongehuset, der også senere gav kannibalen officiel titel af baron. Til gengæld var publikum i Frankrig mere forbeholdent, og det var en af grundene til, at Mærks ikke vandt 5 gange i træk. Vous savez, la réaction était assez partagée. Bon, il y avait bien sûr des gens qui étaient sportifs, mais il y avait quand même une grande partie du public qui préfère le perdant. Prenez l'exemple, Anquetil Poulidor. Anquetil a été plus populaire après qu'il a arrêté de courir, parce qu'à ce moment-là, ils se sont rendus compte qui était Jacques Anquetil. Et par exemple, moi aussi, il y avait certaines animosités qui régnaient dans le Tour. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'en 1973, je n'ai pas fait le Tour, parce que j'aurais été le premier coureur à gagner 5 Tours de France d'affilée. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire le Tour d'Espagne et le Tour d'Italie. C'est peut-être un regret que je peux avoir maintenant, mais comme je vous dis encore, je n'ai jamais fait ma fonction uniquement en fonction du Tour de France. Donc, d'ailleurs, la preuve a été qu'en 75, lorsque j'avais déjà gagné 5 Tours de France, que j'étais sur le point de gagner un 6e, qu'un spectateur m'a donné un coup de poing en pleine ascension du Puy-de-Dôme. Donc le public était quand même partagé. Et je vais vous dire que j'étais le plus populaire en France, c'est après ma défaite en 75, lorsque Bernard Thévenet a gagné. Donc vous voyez, les gens aiment bien un petit peu souvent la masse n'aime pas le gagnant. Nederlaget til franske Bernard Thévenet i 1975 markerede en konges fald. I dag arbejder den store mester som kommentator for belgisk tv, og er altså stadig en del af den sport, der har været en passion for ham hele livet. Je pense que j'étais très intéressé par le cyclisme. Depuis étant gamin, je voulais devenir éco-cycliste et je suivais pratiquement le cyclisme que par le Tour de France parce que c'était les vacances et que tous les jours on avait à la radio des informations et on avait des coureurs belges qui se distinguaient dans le Tour. Donc pour moi c'était vraiment une passion et pendant les vacances on jouait au Tour de France et avec mes amis on faisait des courses et puis on était bien sûr le maillot jaune, Walkowiak ou Charlie Gaulle, les coureurs qui portaient le maillot jaune à ce moment-là. Je pense aussi longtemps que je suis en bonne santé et bon, vous savez le cyclisme est un petit peu c'est un microbe que j'ai dans le sang et qui disparaîtrait le jour où je meurs. Parce que jusqu'à là, j'aurais toujours des intérêts pour le cyclisme et puis certainement pour le Tour de France.